Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 3, on nous dit compléter le tableau. Donc ici, on voit une première colonne où on nous donne des expressions littérales. Et ici, on nous demande l'opposé de ces expressions. Donc déjà, il faut connaître que l'opposé d'un nombre A, c'est moins A. Par exemple, si le nombre c'est plus 3, son opposé c'est moins plus 3 qui donne moins 3. Si le nombre c'est moins 4, son opposé c'est moins 4 qui donne plus 4. Et donc ce qui est important à retenir ici, c'est que quand on veut l'opposé d'un nombre, il faut juste changer le signe de ce nombre. Si on a un plus, le signe devient moins. Si on a un moins, le signe devient plus. Maintenant, si on a une longue expression composée d'addition et de soustraction, prendre l'opposé de toute cette expression, qui s'écrit moins entre parenthèses toute cette expression, revient à prendre l'opposé de tous les nombres dans la parenthèse. On prend l'opposé de A qui est donc moins A, on prend l'opposé de moins B qui change le signe avec le moins B et donne plus B. On prend l'opposé de plus C en changeant le signe du plus avec le C qui donne moins C. Et on prend l'opposé de moins D en changeant le signe du moins qui est avec le D qui donne plus D. On peut juste noter qu'ici les parenthèses ne sont pas obligatoires. Par contre ici les parenthèses sont obligatoires et extrêmement importantes parce que le moins devant la parenthèse nous dit qu'on doit prendre les opposés des nombres à l'intérieur de la parenthèse. Exemple, pareil pour le 4x moins 3, si on doit prendre l'opposé de 4x moins 3, il est super important d'avoir déjà des parenthèses. On prend moins cette expression entre parenthèses. Et le moins nous dit que prendre l'opposé de cette quantité, c'est changer les signes de tous les termes qui sont dans la parenthèse. Ici, nous avons 4x. 4x, on peut le voir comme un plus 4x avec un plus qui n'est juste pas écrit. Ce signe change et devient moins 4x. Et ici, le moins 3, son signe change à cause de ce moins et devient plus 3. Donc, voici l'opposé de 4x moins 3. On inscrit la réponse dans le tableau. On fait exactement la même chose pour la question B. L'opposé de moins 3x plus 7 s'écrit avec moins 3x plus 7 entre parenthèses et un moins juste à côté. Ce moins nous dit qu'il faut changer tous les signes en enlevant la parenthèse. Donc, on enlève la parenthèse et tous les signes changent. Le moins 3x devient plus 3x et le plus 7 devient moins 7. On peut noter au passage que les plus en début d'expression peuvent ne pas s'écrire. Ce plus 3x peut s'écrire simplement 3x, tout comme le plus 4x ici s'écrivait simplement 4x. Une fois qu'on a trouvé la réponse, on vient l'inscrire dans le tableau. Moins 3x nous a donné plus 3x qu'on a juste écrit 3x et le plus 7 nous a donné moins 7. On refait exactement la même chose avec l'expression de la question C. Pour prendre l'opposé de cette expression, on l'écrit entre parenthèses et on précède les parenthèses d'un moins. Et ce moins nous dit qu'il faut changer tous les signes. Quand on a 2x carré tout seul, ici ce 2 peut être vu comme un plus 2. Et en enlevant les parenthèses, ce plus 2 change de signe et devient moins 2. Et on n'oublie bien évidemment pas le x carré. Et ici le moins 3x. Le moins change de signe et devient plus, donc on obtient plus 3x. Et ici le plus 5, le plus change de signe et nous donne moins 5. Donc on est parti de cette expression où chacun des termes, on a changé le signe juste avant. Le signe était plus, ça devient moins et donne moins 2x carré. Le signe était moins, ça change de signe et devient plus 3x. Le signe était plus, ça change de signe et devient moins, donc moins 5. On fait exactement la même chose pour la dernière question, à savoir la question D. Pour la question D, on refait la même chose. On commence par recopier l'expression de la question D dans des parenthèses, puis on met un moins juste avant les parenthèses pour dire qu'on prend l'opposé de cette expression. Prendre l'opposé de cette expression, c'est changer les signes au niveau de chaque terme. Attention, quand on parle de terme, ceci est un seul terme. Donc, quand on va changer les signes ici, il ne faudra pas changer 2 fois les signes. On change les signes une seule fois. C'est-à-dire que ici, on ne changera que le signe du plus ou que le signe du moins. Mais en pratique, on change plutôt le signe le plus à gauche, c'est-à-dire le signe du plus. Donc, on commence par le moins x carré. Nous changeons le signe moins. En plus, ça nous donne plus x carré, qui peut tout simplement être écrit x carré,
car les plus en début, on peut ne pas les écrire, comme ici on avait 2x carré. Et maintenant ici, on a dit le moins, comme c'est un produit ici, il ne changera qu'un seul des deux signes. Par exemple, il va changer le plus en moins, ce qui donne moins 3x. Si on avait gardé le signe plus et changé plutôt le signe moins, on aurait pu écrire plus 3x. Et enfin, le plus 1, on lui change le signe, le plus devient moins qui nous donne moins 1. Donc ici, on écrit le résultat qu'on a trouvé. Le moins x carré nous a donné plus x carré et le plus, on a dit qu'on ne pouvait ne pas l'écrire. Ici, on a dit qu'il fallait juste changer un des deux signes, par exemple le signe plus qui est devenu moins et nous a donné moins 3x. Et ici, le plus 1 qui est devenu moins 1 en changeant le signe plus en moins. Une autre façon de procéder pour la D, c'est de commencer par appliquer la règle des signes, qui dit que le même signe donne plus. Plus 1 fois plus 1 donne plus 1, moins 1 fois moins 1 donne plus 1. Quand on a le même signe, le résultat est toujours 1 plus. Et quand on a des signes différents, cela donne moins. Plus 1 fois moins 1 donne moins 1, et moins 1 fois plus 1 donne moins 1, parce que les signes sont différents. Grâce à cette règle, on aurait pu écrire cette expression plus simplement en disant que comme on a plus et moins, cela nous donne alors des signes différents, soit un moins à la fin qu'on peut donc écrire moins 3x. On obtient alors moins x carré, moins 3x plus 1. Et si on devait prendre l'opposé de cette expression, on changerait tous les signes. Le moins x carré devient alors plus x carré, qu'on peut juste écrire x carré car le plus en début d'expression n'est pas obligatoire. Et le moins 3x, le signe moins devient plus, ce qui donne plus 3x. Et le plus 1 à la fin devient moins 1 car le plus c'est changé en moins. Et donc si on vérifie bien que ce résultat correspond bien à ce résultat, on a bien un moins et un moins, c'est-à-dire le même signe, ce qui nous donne bien un plus d'après la règle de signe rappelée ici. Ce qui donne bel et bien le même résultat pour la question D, que l'on garde ces deux signes ou que l'on simplifie d'abord avant de prendre l'opposé. On a donc trouvé toutes les réponses aux questions posées. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le